Amen. Alléluia. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Je veux que tu aies salué 3 personnes. Tu leur donnes la bienvenue. Dis-lui sois le bienvenu, homme d'affaires, femme d'affaires, travailleur. Va le voir, va saluer la personne. Alors, prions. Seigneur, merci pour ta parole. Nous sommes bénis. Au nom de Jésus. Amen. Alors, Luc 4, à partir du verset 1. Donnez-moi ça. Luc 4, à partir du verset 1. Nous allons commencer. Voilà. Amen. Nous lisons la parole ensemble. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Vous voyez? Après qu'il fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te possèdes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple, suivant ensemble, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges et à ton sujet, afin qu'ils te gardent. Oui. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Vous pouvez avancer un peu, avancer s'il vous plaît, avancer. Amen. Ok, oui, non, continuons. Après l'avoir traité de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au un moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. Vous voyez, Jésus revêtu de quoi? De la puissance d'en haut, donc de l'onction. Amen. Il est retourné en Galilée et c'est là qu'il a commencé son ministère et ça a commencé à marcher. Alléluia. Alléluia. Les affaires vont commencer à marcher. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Tes affaires vont commencer à marcher. Par la raison de ta présence ici, tes affaires vont commencer à marcher. Je ne vois pas des gens dire Amen. Amen. Demande à ton voisin, tu es un homme d'affaires ou bien tu es en visite? Yeah. Amen, yes. Parce qu'un homme d'affaires qui on dit tes affaires vont marcher, qui ne dit pas Amen, c'est suspect. Il dit tes affaires vont commencer à marcher au nom de Jésus. Amen. L'onction dont tu avais besoin, après ce cul d'impactation, tu le reçois au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh yes. Alors, le thème que je vais aborder, c'est ce dont tu as besoin pour devenir un grand homme, une grande femme d'affaires ou un travailleur béni. Le thème tu as besoin, et ce dont tu as besoin pour devenir un grand homme d'affaires et une grande femme d'affaires ou un travailleur béni. Amen. Oh yes. Ce dont tu as besoin. Est-ce que tu sais ce dont tu as besoin pour devenir un grand homme d'affaires? Si je demande ce dont tu as besoin, je suis sûr que les gens diront l'argent.
tu demandes aux hommes d'affaires, quel est l'élément qu'il te faut pour devenir un grand homme d'affaires? La première chose, ils vont dire l'argent. Yeah. Est-ce que c'est ce que je dire? Yes. Ah, yes. La première chose qu'ils vont dire, c'est l'argent. Mais pourtant, ce n'est pas l'argent. Amen. Ce qu'il te faut pour être un grand homme d'affaires, une grande femme d'affaires, ce n'est pas l'argent. C'est ça que j'ai été montré aujourd'hui. Alléluia. Ce qu'il te faut, c'est l'onction. Aujourd'hui, il a te montré comment avoir l'onction pour tes affaires. Amen. Pourquoi tu as dit, tu sais ce que j'ai dit, tu ne sais pas? Oh yes, tu ne sais pas. Ce message-là, c'est tout de suite que le Seigneur m'a donné ça. Moi-même là, il m'a informé aussi. Amen. J'ai été béni par ce message. Quand il a dit Seigneur de prêcher, quand il m'a montré ce qu'il doit prêcher. Et puis il a commencé à m'expliquer. Oh yes. Alléluia. Ce dont tu as besoin. Pour faire quoi? Pour devenir une grande femme d'affaires, un grand homme d'affaires. Amen. Mais on peut trouver ça dans ce qu'on vient de lire, le verset là. Luc chapitre 4, qui parle de la tentation de Dieu. Vous allez remarquer que Jésus a eu l'onction à quel moment? Après avoir été tenté. N'est-ce pas? Il faut que tu traverses 3 types de tentations avant de recevoir l'onction pour tes affaires. Yeah. L'onction ne vient pas comme ça. Je me souviens quand j'ai commencé la MIA, on ne m'a pas eu en même temps. Ah, yes. D'abord, on m'a testé sous quelqu'un. Amen. Et ensuite, après m'avoir testé sous quelqu'un, on m'a laissé travailler pendant 2 ans à 3 ans. Pas dit 3 ans, c'est en 2021 ou 2020. J'ai reçu une onction. Yeah. En 2017, on m'a envoyé juste pour bâtir les églises. C'était pas, mais pour le ministère. Je me souviens, après 3 ans de travail, et après avoir été éprouvé d'une certaine manière, et ils sont venus me dire, maintenant tu as besoin d'une nouvelle onction. Et cette nouvelle onction a produit ce que vous voyez là. Amen. Après 3 ans, votre problème, c'est que vous pensez que quand vous allez commencer les affaires, à mettre les affaires, vous commencez à prendre. Non, non, non. Non, il me faut l'argent. Si l'argent vient, ça va prendre. Non, ce n'est pas l'argent qu'il te faut l'onction. C'est l'onction dont tu as besoin. Si c'est une affaire, c'est comme église. Il faut me croire. Tu causes des pasteurs, ils vont te dire qu'ils ont besoin d'argent pour que l'église. C'est faux. Dis-moi, elle est milliardaire là. Un milliardaire quand il ouvre l'église, tu vois, ça va marcher. Tu vas mettre tout. Il y a des gens, tu prends 4 climatiques, tu dois la manger chaque dimanche. Et puis ils ne viennent pas. On n'a pas encore vu ça. Il y a des églises où même chaque dimanche on fête anniversaire avec soirée derrière. Et les gars ne viennent pas. L'église ne se remplit pas. Hey, là, tu vois que ce n'est pas l'argent qui fait l'église. Amen. C'est la même chose qu'il y a à faire. Ce n'est pas l'argent. Il y a des choses qui te manquent. La première chose qui te... Donc c'est l'onction qui te manque. Maintenant, comment avoir l'onction? Vous ne réussissez pas dans les affaires parce que vous n'avez pas l'onction pour faire les affaires. Là. Amen. Alors, comment avoir l'onction? Premier, vraiment le verset, la première tentation, verset 4, lis le verset 4, verset 2. Allons-y au verset 2. On est toujours dans Luc. Le diable dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Bien. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sur la bouche de Dieu. La première chose, c'est le pain. Quand tu commences à faire tes affaires, quand un peu commence à rentrer, la première tentation que tu dois vaincre, c'est de bouffer l'argent là, les bénéfices là. Être pressé à bouffer. Oh, les gens qui font les affaires, petit bénéfice, ils ont eu 2 jours là. En même temps, ils commencent. Il faut que je paye habit, il faut que je change ma voiture, il faut que je change mes chaussures, il faut que je change où je vis. Un peu rentrer. Ça, c'est le pain. Oh, yes, tu es pressé. Ce n'est pas le temps de manger le pain, c'est dans le temps de la tentation, c'est dans la phase de tentation. Moi, j'ai fait 4 ans sans me payer. Un homme d'affaires, quand tu as commencé les affaires, là, ne te presse pas pour bouffer l'argent des bénéfices. Il ne faut pas te presser. Tu dois donner le temps aux affaires de s'asseoir avant de commencer à manger. Toi, ça n'a même pas encore commencé, tu as commencé à manger. 2 clients tu as eu hier, tu as commencé à manger. Vous n'êtes pas d'accord avec ma prédication? Qu'est-ce que c'est ça qui les tue souvent? Affaire là, c'est même pas encore assise. Hein. Premier client, tu as eu les 2 bénéfices là en même temps. Tu as pris pour payer. Non, non, un homme d'affaires doit avoir une certaine voiture. Avoir une certaine voiture. Là, quand je gare, les clients viennent. Dis-moi, depuis que tu as garé là, qui est venu? What are you talking? Ça, c'est les trucs qu'on prend pour nous tromper quand on ne connaît rien dans les affaires. Le monsieur Djoula, il vient, son boubou, il descend en taxi.
Et puis lui donne un marché de 100 millions. Parce que son compte bancaire est fourni. Pour te donner un marché, c'est pas, on ne regarde pas ton allure. On regarde ton compte bancaire. Hey, je ne sais pas s'il est prêté. En train, vous ne voyez pas ce que je suis en train de dire là. Quand tu vas pour l'étude de dossier là, dans l'étude de dossier, il y a ton compte bancaire. Qu'est-ce que tu as dans ton compte bancaire? C'est ça, on regarde. C'est pas que tu vas venir nous blaguer. Les gens savent que tu peux louer Range Rover pour venir. Chaussures, mais tu peux le louer. Amen. Qui est celui-là qui va venir regarder ton allure pour te donner l'affaire? What are you talking? Non. Ils ne font pas ça. Hein? Je vous dis, c'est des mensonges. Et ils vous disent non, il faut une certaine. Écoute-moi bien. C'est ton compte bancaire d'abord. Sinon, les vieux du lot n'avaient jamais voir marcher. Vous les voyez comme ça. Je me souviens juste d'un marché qu'on a eu quand on était en entreprise. C'était un marché de la BCE, d'une banque là. On a mis nos références, les différents comptes bancaires qu'on avait. C'était un agentier d'Oufoué qui avait lancé l'appel d'offres. C'est nous, ils m'ont appelé directement. Le gars même qui a lancé l'appel d'offres m'a dit, c'est monsieur Tan, il dit, trouve-moi ici. Je suis parti, c'était à Pullman. Et là, il vu que Pullman est à son Pullman. Pullman que vous voyez là, il y a en bas. Et quand tu vois là, ça c'est pour toi, il y a un autre niveau. Dieu amène bien. C'est pas un petit coin. Oh yes. Il va me dire, c'est ce qu'il me dit. Il dit, quand on a regardé tout le monde, c'est vous ceux qui pouvez réaliser le projet. J'ai dit pourquoi? Il dit, quand on voit vos références, et l'argent que vous avez, vous pouvez réaliser le projet. Ils n'ont même pas cherché à savoir même, qu'on appelle, ils ne sont pas dans ça. Qu'est-ce que tu as sur ton compte bancaire? Mais toi, quand on regarde ce que tu as sur ton compte bancaire, tout est parti dans la nourriture, dans Bofloto, dans Poisson la Bresse, dans Choukouya. Et toi, tu aimes Choukouya d'Agouti. Je ne sais pas si il prêche, mais il ne prêche pas à quelqu'un. Amen. Alléluia. Petit bénéfice tu as eu là, tout est parti dans Choukouya. De prêcher au bien de métier. Écoute-moi très bien. Il était là tout à l'heure, puis il dit de prêcher quoi. Il m'a dit, prêche ça là. Et lui, il a commencé à m'expliquer le verset. Tout à l'heure là même. Amen. Oh yes. Il m'a commencé à m'expliquer le verset. Il dit, dis-le ça. Quand tu commences une affaire, ne te presse pas pour les bénéfices pour dépenser. Ce n'est pas pour ça que tu es venu. Alléluia. Tu es en train de manger, c'est une tentation. Et tu es en train d'échouer. Jésus dit non. Il est écrit, l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain. Quand tu commences une affaire, il est écrit, l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain. Papa Dag, il a fait un grève de 5. Combien d'années aussi sans se payer? Oh yes. Les gens, vous voyez, ils ont fait un ministère et puis ça a pris là. Ils ont pris des années pour commencer à bouffer. Si toi, tu commences à peine à bouffer, tu vas faire descendre. Tu sais pourquoi? Tu vas faire descendre ton affaire. Parce que le bénéfice qu'elle a là, ce n'est pas toujours pareil. Il y a des jours ça marche, il y a des jours ça ne marche pas. Il y a des jours les clients viennent, il y a des jours les clients ne viennent pas. Amen. Et si tu as tout utilisé, ok, et quand ça ne marche pas, tu fais comment? De prêcher pour une limite. Est-ce que vous savez qu'il y a des jours où les gens n'ont pas envie de manger poisson? Là, Dieu ne peut rien faire comme ça. S'ils n'ont pas envie de manger poisson, ils ne vont pas payer ton poisson. Ils ont envie de manger poulet. Est-ce que vous comprenez? Tout ça, vous devez tenir compte de ça. Donc, ce que tu fais là, il y a des jours que ça marche, il y a des jours que ça ne marchera pas. C'est pour ça que ton bénéfice ne te presse pas pour manger. Tu as mangé devant. Imaginez-vous, les 5 millions qu'on m'a donnés, s'il y avait pris pour manger. Imaginez-vous que les petites sommes qui rentraient, il y a comme ça me payer. Ah, payez-moi 200 000, j'en ai besoin. Je me souviens une fois, on avait fini le culte comme ça. Et puis ma trésorière, je ne sais pas c'était qui, et puis une dame. Je pense que c'est la fiancée de Pasteur Fond. Elle est décédée maintenant, paix à son âme. C'est elle qui comptait l'argent là. L'église n'était pas 6 mois de. Et puis ce jour-là, ils ont eu près de 300 000. Et puis ils ont enlevé dans les 300 000 150 000. Ils sont venus, papa, tiens. Il dit, c'est quel argent? Que non, tu vois, tu souffres trop. C'est toi qui fais tout, tu payes, tu mets ton argent aujourd'hui là seulement là. Et ça, elle a demandé l'argent là, qui m'a donné. Elle dit, ça doit faire la prière. Elle dit, remettez ça à sa place. Ce n'est pas mon argent. Et méfiez-vous, c'est la dernière fois que vous avez l'ordre de me donner. Si vous-même vous avez l'argent que vous voulez me donner, donnez-moi. Amen. Mais ne touchez pas cet argent-là. Oh yes, tell you. Oh yes. Pourquoi? Parce qu'il est écrit. On était dans cette phase-là. Il est écrit que l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain. Je ne pouvais pas bouffer cet argent-là. Sinon, j'allais tomber dans la tentation. C'était une épreuve. Qui voit déjà où il a péché déjà? Premier marché fait. Qui dit mange pas seulement manger, hein?
tu changes ta voiture, payes terrain, changes tes vêtements. Il faut te calmer. Oh. L'argent là, c'est pour développer ta structure. Il faut développer ta structure. Va dire ça à 3 personnes. Va dire ça à 3 personnes. Il faut développer ta structure. Il faut développer ta structure. Il faut développer ta structure. Oh. Hein? Il faut développer ton entreprise. Oh. Après avoir levé ta dîme là, il faut développer ton entreprise. Ce n'est pas pour manger. Ah. Dépression de bétail. J'ai des exemples dans tout. J'ai un ami comme ça, il a eu un marché de 100 millions. Je pensais que c'était la fin du mois. Il a payé 2 voitures, une 4x4, une voiture basse. Et les deux se suivent dans Abidjan. Là. Quand il est devant, la voiture est derrière. Quand il est derrière, la voiture, l'autre est devant. Et les gars se promenaient dans Abidjan, les gars venaient me voir. Il est réélu, lui, il n'est pas sage. Ça n'a pas duré. L'entreprise est tombée. Il a fait 2 ans, il ne peut pas payer maison. Sa femme partait payer pain Godio pour que les gars mangent. Un gars qui a déjà 100 millions. Quand je vous parle comme ça, doit vous parler. La structure où ça en est là, si on souffle dessus, ça va tomber. Un petit feu s'éteint vite. Quand il y a un grand vent. Donc quand ta structure est là, ton idée, c'est de la rendre solide. Oh yes. Et une structure solide quand elle a le moyen. Dis amen bien. Dis amen bien. Dis amen bien. Donc les bénéfices, ça ne te presse pas pour bouffer. Il faut te calmer. Et surtout, je pense que si tu as un autre travail, mais pourquoi tu veux manger l'argent ça là? Tu as un autre travail, on te paye ailleurs. Il faut vivre de ce que tu vivais avant. Fais comme ça, tu ne vois pas. Pour un temps, 1 an, 2 ans, développer bien la structure, il a fait à soi. Non. Ok. J'espère que quelqu'un est béni par ce message. 2. Donne-moi le verset qui suit. Moi, quand j'ai vu ça, été waouh, cet esprit, waouh. Le diable ayant élevé, lui monta en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Continue. Si donc, regardez ce qu'il demande, tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. La deuxième tentation avant d'avoir l'onction, la première, c'est de ne pas bouffer ce qui rentre. La deuxième, c'est de ne pas te corrompre dans les affaires. Ici, la Satan voulait qu'il se corrompe. Il ne faut pas te corrompre. Corrompre, c'est quoi? Il ne faut pas commencer à faire la mamaille dans tes affaires. La mamaille, le mensonge, le vol, augmenter les factures, mentir aux clients. Que non, ça c'est en or. Ça vient de Dubaï. Oh, tu as payé ça jamais. Tu ne peux pas avoir l'onction quand tu fais ça là. En tout cas, l'onction de Dieu. Là, tu te corrompre. J'ai un verset pour toi. Jean chapitre 5, verset 12. Et en fait, c'est la ruse. Le mot, c'est la ruse. Mais. Job 5, verset 12. André, vous n'aimez pas mon message d'aujourd'hui là? Jésus lui répondit, il était... Non, Job. Il anéantit les projets des hommes rusés. C'est Dieu qui fait ça. Et leurs mains ne peuvent pas les accomplir. Il anéantit le projet des hommes rusés. Un rusé, c'est qui? Un rusé, c'est celui qui utilise la malice. Bon ou faux? Il sait quoi ruser? Il utilise quoi? Le mensonge, le vol, la tromperie, pour faire croire aux gens que ça c'est bon. Oh, c'est pas bon. Déjà, tu es devenu rusé. Quelque chose, tu dis aux gens que tu as payé ça, c'est original. Oh, c'est photocopie, tu as payé ça au Nigeria. Tu as commencé comme ça, hein, à te corrompre. C'est pour ça que l'onction de l'affaire ne tombe pas sur toi. Oh yes. Tu veux faire comme tout le monde. Quelque chose, tu sais que ce n'est pas original, tu dis c'est original. Moi, je connais des hommes d'affaires qui sont honnêtes. Je dis ça là, c'est Dubaï. C'est son prix. Ça là, c'est Chine. C'est son prix. Ça là, c'est Nigeria. Chacun a son prix. Il évite d'être rusé. Alléluia. La ruse, c'est quoi? La ruse, c'est d'utiliser la tromperie pour faire vendre tes marchandises. André, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Hein? Est-ce que tu sais que j'ai été victime de ruse quand il déménageait? La première fois où on m'a mis dehors là, c'était une ruse. Après. En fait, c'est une femme qui m'a donné le coin en location. Elle m'a dit que c'était pour sa famille. Oh, c'était pas pour sa famille. C'était pour son gars. Un mari, gars, façon là. Et entre les deux, ils ne sont plus ensemble. Le gars a voyagé. Comme elle est fâchée, ils ne sont plus ensemble. Il lui doit l'argent.
elle a décidé de mettre la maison en location derrière lui. C'est la maison où lui, les deux vivaient. Et moi, je ne savais pas tout ça. Je suis rentré dans ma maison pour moi, d'avoir le temps de me refaire un peu. Le gars vient, 2 mois après, il vient me voir. Il dit que c'est pour lui la maison, c'est sa famille, tout ça. Que c'est, elle m'a menti. Il appelle la femme, ça ne prend plus. Que vraiment, comme il reconnaît qu'il lui devait, et c'est ma patiente, eux, il me laisse épuiser ma caution puis partir. Entre, il ne travaillait pas. Quand il y a plusieurs cautions, il est parti. Il y a une telle ruse. Et si tu es obligé de me mentir, tu ne peux pas avoir l'onction. Tu peux pas avoir l'onction. Les démarcheurs, ne soyez pas des mamailleurs. Dites la vérité. Vous savez que c'est un terrain à litige. C'est un terrain à litige. Dernièrement, là, à Benjerville, comment c'était difficile pour avoir les espaces là. Hein? L'église de Benjerville, des mamans que maman gère, là, ils ont eu un espace, location de terrain. Moi, je ne voulais pas. Mais ils ont tellement insisté. Ils disent, bon, d'accord, c'est pas grave. Elle va. Quand elle est partie seule pour regarder, il faut aller tourner autour. Elle est partie tourner. Il y a une femme qui lui a dit, madame, vous voulez prendre ça là? Ça là, c'est pour famille, il y a litige dessus. Hein? Oh, le gars avait dit qu'il y a. Non, il dit, on devait casser. Ils avaient donné papier pour qu'on casse, comme le monsieur est investi dessus. Et puis c'est un pasteur en plus. Il veut que nous on prenne le coin, et dès qu'on prend, ils vont casser. Et le démarcheur ne nous a pas dit la vérité. Parce que le démarcheur, lui, ce qu'il cherche, c'est la ruse. Remets le verset là, Jean 5, verset 12. Remets le verset. Il anéantit les projets des hommes rusés. Écoutez, c'est quand tu es dans le monde que la ruse marche. Une fois que tu deviens chrétien, Dieu même va anéantir tes projets rusés. I tell you. C'est pour ça même les pasteurs qui font la ruse, là, après Dieu, ils ferment leur église. Dieu n'est pas d'accord avec les gens qui sont rusés. Tu utilises la ruse pour faire la marmaille, pour envoyer les gens à donner l'argent. Oh, c'est faux, c'est des ruses. Tu mens aux gens. Dieu n'est pas comme ça. C'est pour ça que moi, il fait tout pour ne pas être rusé. Si il t'a dit quelque chose, à 90%, 99%, c'est vrai. Il ne ment pas comme ça. Attends. Yes. I tell you. Parce que je sais qu'il anéantit les projets des hommes quoi? Rusés. Si je bâtis l'église sur la ruse, ça va pas aller loin. Yes. Oh. Alléluia. Je peux te mentir et puis tu vas me donner l'argent. Parce qu'il y a une ruse en bas. On peut faire un plan derrière lui, là, il va le faire comme ça, là, il va me donner l'argent. Ah! Dieu n'aime pas les choses comme ça. Oh. Il va anéantir ton projet. Oh yes. Ah. Demande à ton frère, tu es rusé ou bien tu n'es pas rusé? Les hommes d'affaires, les maçons, les hommes d'affaires, hein? Les gens qui sont dans le bâtiment, de pression de métal. Oh yes. Amen, de pression de métal. Les gens, ils ont envoyé 5 tonnes. Tu as éliminé 1 tonne la nuit. Rusé. Remets le verset là. Remets le verset là. Il anéantit les projets des hommes rusés. C'est pour ça souvent, le bâtiment n'est pas encore fini, puis on t'arrache le projet. Mais tu as rusé au départ. De pression de métal. Certains de vous, c'est pourquoi tous vos clients disparaissent. Parce qu'au moins les clients commencent à venir. Toi, tu as été sage. La première tentation, tu n'as pas mangé ton argent. Mais la deuxième, tu as commencé à être rusé. Oh yes. Tu as dit là, non, c'est bon. C'est bon. Ça va. Écoutez, une fois que tu fais quelque chose que ça arrête d'avancer, alors c'est que tu as fait un faux pas. Si tu fais quelque chose que ça se bloque, et puis tu commences à reculer, assieds-toi, sois humble. Tu as fait un faux pas. Si toi aussi tu payes ta dîme, tu as fait un faux pas. Je te dis la vérité. Tu as fait quelque chose que Dieu n'aime pas. Il est en train de te dire. Tell you. Sinon, ça va continuer d'avancer. Ça peut être difficile, mais ça va continuer d'avancer. Oh yes, parce que Dieu est avec toi. Remets le verset. Job 5, verset 12. Il a anéanti des projets des hommes rusés. Ah. Et des femmes rusées. Il n'a pas dit femme ici, mais il y a femme dedans. Des pressions de métal. Pourquoi tu ne mets pas le verset? Job 5, 12. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Il a anéanti. Et la main. C'est-à-dire ta main ne peut rien accomplir encore. Est-ce que ce verset, ça parle à quelqu'un? C'est pour ça, soyez le plus honnête possible dans le ministère, dans les affaires. C'est pour ça, même quand vous partez voir les ministres bergers, les bergers, ne leur mentez pas. Quand vous partez évangéliser, ne leur mentez pas. Ne dis pas, mon frère, chez nous là-bas, tu n'as pas besoin de faire fort. Tu n'as pas besoin de souffrir pour être élevé. Il ne faut
pas lui mentir. On n'a pas dit de tout lui dire, mais il ne faut pas lui mentir aussi. Tu arrives, tu dis, il faut venir, tu seras béni dans mon église. Et c'est vrai, il sera béni. Mais tu ne lui as pas dit ce qui est en bas, c'est tout. Ce n'est pas la ruse. Amen. 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 On n'est pas d'accord ça. Dès que tu ailles voir deux personnes, demande-leur, toi tu utilises quoi, la ruse ou bien tu es juste? Tu utilises quoi, la ruse? Pour vendre, pour avoir des clients, qu'est-ce que tu utilises? Va demander ça à quelqu'un. La ruse ou bien... Hein? La ruse ou la justice? Amen. 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 Hey! Non, les gens sont trop rusés aujourd'hui. Souvent, je les vois et puis il y a pitié d'eux. Non, mais c'est vrai. Même tu dis tu es pasteur, ils s'en fichent de ça. Ils vont te mamailler. Non, non, non. Ils n'ont plus peur. Alléluia. Ils vont te mamailler même. Ces pasteurs-là, ils vont bien mamailler même. Oh, ouais. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Papa, c'est papa Claude. J'ai dit oui. Papa, c'est ton fils adjudant là. J'ai un problème rapidement là, comme je ne suis pas là, ma fille est tombée quelque part là, j'ai un peu d'unité seulement, je n'ai pas de l'argent sur mon monnaie, et ça devant Dieu, elle est tombée, elle est évanouie. Il faut appeler le monsieur, t'envoyer son numéro, parce que je n'arrive pas à le joindre. Il faut l'appeler, et puis tu vas voir ce que ma fille devient. Apparemment, il y a un problème là-bas. Il dit, tu es adjudant. Tu es où? Il dit la chose, qu'on appelle les quartiers qui sont là, par exemple, Abonoumé là, l'adjudant là. Mais il sait qu'il n'est pas d'enfant adjudant là-bas. Parce que quand même, si tu as un enfant adjudant là-bas, il y a un savoir. Que ça fait un temps que tu ne me vois pas. Là, il m'envoie le numéro, j'appelle la personne. Quand j'appelle la personne, patron, c'est toi, patron. Il parle en mauvais français, patron. Il dit non, ce n'est pas patron, c'est son pasteur. Il commence à pleurer. Elle est tombée, elle est enceinte, elle est tombée, elle est évanouie, on roulait comme ça, moto, puis elle est tombée. Il faut que vraiment tu envoies l'argent, mais essence, il n'y a plus d'essence dans la voiture là, il n'y a plus d'essence dans pour que je l'envoie à Hachma. Il faut que je l'envoie. Rapide, il faut te calmer, calme-toi. Attends, prier pour elle d'abord, mets ta main. C'est qu'il n'a pas mis main quelque part même. Il dit, on ne peut pas la réveiller. Il dit, non, elle est évanouie. On ne sait pas ce qu'elle a. On roule et puis il commence à pleurer. Qu'il faut la sauver. Que le patron là, c'est un bon patron, pas sa fille va rester comme ça. Notre sœur m'a dit, c'est un mensonge. Et puis elle me dit, vous êtes tout ça. Il dit, on est à l'épée, en brousse. Il dit, mais vous n'avez pas un peu d'essence pour sortir. Il dit, non, l'essence n'est pas suffisant. En même temps, le gars là m'a appelé. Tu as pu l'appeler? Il dit quoi? Ma fille est comment? Et j'ai dit que Dieu te bénisse. Là où même il a fait, mais puis j'ai tout compris. Où j'ai su, me dit, quand j'ai venu, j'ai te fait transfert 400 000. Toi, il faut l'envoyer 200 000. Lui, il va me donner 400 000. Je ne sais pas qu'il a fait à quelqu'un qui s'en fout de l'argent. Amen. J'ai raccroché, puis ma fille continue la réunion. Jusqu'à présent, mon bon quoi appeler la ruse. Pour lui, c'est comme ça. Et pour toi, quel plan tu mets en bas pour avoir marché? Quel plan? Ruse. Je vais te montrer un verset choquant. Je vais te choquer. On comprend pourquoi tes affaires ne vont pas loin. Exode 21, 14. Verset 14. Et si quelqu'un agit méchamment contre son prochain, tu vois, en employant la ruse, c'est le mot ruse qui m'intéresse, pour le tuer, tu l'arracheras même de mon hôtel pour le faire mourir. Quand tu utilises la ruse pour faire certaines choses-là, et tu viens devant l'hôtel ici, là, l'hôtel même va te vomir. L'hôtel ne peut rien faire pour toi. Une fois que tu es rusé. Amen. Dieu n'aime pas les gens qui sont rusés. Parce que par définition, la ruse, on peut définir la ruse. La ruse. La ruse, c'est quoi? La ruse, c'est l'habilité de quelqu'un à agir de façon trompeuse et déloyale. Tu trompes les gens et tu es déloyal. C'est-à-dire tout ce que Dieu n'aime pas là, c'est dans la ruse. Tromperie, c'est mensonge. Ça fait partie des choses que Dieu déteste le plus au monde. Vrai ou faux? Mensonge.
cacher les choses. Il y a un plan derrière la tête pour faire du mal à quelqu'un. Tout ça pour que tu aies quelque chose. Un pasteur ou bien un chrétien qui veut avoir l'onction des affaires ne va pas se comporter comme ça. Amen. Même si c'est chaud sur toi, il faut garder ta dignité. J'espère que ça passe. Non, mais il faut voir. Est-ce que tu peux revoir ce qu'il y a à revoir? Tu n'as pas encore eu l'onction et tu te comportes comme ça. Comment l'onction? À quel moment on dit que tu as l'onction? Tu as l'onction quand tu commences à être connu. Les affaires ont pris. C'est là que tu as l'onction. Mais avant que tu arrives là-bas, là. Amen. Un, ce qui vient, il ne faut pas bouffer. 2, évite d'utiliser quoi? La ruse. Amen. Fais-moi un crédit là, j'ai un chèque qui doit passer. Mon cher, tu n'as même pas de chèque. Tu es en train de mentir pour qu'on te donne l'argent. J'ai une entrée 2 jours là, s'il te plaît, fais-moi un chèque. Ou me demande de l'argent si ça vient te donner. Tu n'as pas d'entrée. Tu n'as pas dit la vérité. Hein? Amen. Mais tu ruses pour qu'on te prête l'argent là. Et à la fin, la personne sait que tu as rusé. Tu as menti. Amen. Ok? Bon, je n'aime pas trop ça, mais je pense que ce message, c'est une grande révélation que Dieu est en train de nous donner ce soir par rapport aux affaires. Tu n'as plus te plaindre. Tu dis que non, Dieu t'a oublié. Il ne t'a pas oublié, mais toi-même là, on va voir ce que tu fais. Troisième tentation, et c'est la dernière, puis on va prier. Amen. Donc il faut vaincre la corruption. C'est pas ça? La corruption. Le mensonge. Aujourd'hui, les affaires, les hommes d'affaires sont corrompus. Vrai ou faux? Des menteurs. C'est pour ça, regarde, suivez ici. Et moi, je pense que prendre crédit, c'est une manière de mentir. Et je pense, et je suis sérieux, prendre crédit pour faire affaire, c'est une manière de mentir. Hein? Tu fais croire aux gens que ton entreprise est solide. Oh, elle n'est pas solide. Tu es endetté. Regardez un peu Corona là. Corona fait sortir les cuits dehors. Hein? Corona, ils ont arrêté les grandes entreprises d'aviation là. Ils ont fait une semaine sans vol, ils ont déclaré faillite. Selon vous, pourquoi? C'est à cause des dettes. Les grandes entreprises, vous voyez là, en une semaine, moi je ne peux pas comprendre que tu as une grande entreprise qui travaille pendant, il y a 20 ans. C'est-à-dire, elle est milliards que tu engranges pendant 20 ans. Une semaine, tu n'as pas plus volé, tu déclares faillite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'argent, ce n'est pas pour toi. Tu es endetté. Vous savez que quand tu prends dette, hein, et puis ça commence comme ça là, tu arrêtes de fonctionner, la banque vient, hein, parce que tu as mis l'argent sur le compte, et il bloque. Vous dites non, il doit se payer. Et du coup, tu ne peux plus payer tes gars. C'est pour ça que le crédit est très dangereux. Je vous dis la vérité, papa n'a qu'à parler de ça. Il dit, vous voyez ces grosses entreprises, c'est du fake. C'est vrai. Et c'est du fake. Ils ne sont pas solides. C'est que du matu vu quoi. Comment tu peux prendre par exemple 50 millions, tu viens, tu prends un petit magasin, tu remplis ça, et puis tu mets une grosse voiture à côté. Tu fais le coin bien vitré, climatisé. Quand on vient, on a l'impression que tu as une entreprise solide, mais tu n'es pas solide. Parce que ça là, tu rembourses 1 million par semaine. Ça veut dire que si tu ne vends pas ça, c'est fermé tout de suite là. En fait, c'est du fake, c'est de la tromperie. Tu es en train de tromper. Et tout le système mondial est basé dessus. Aujourd'hui en Europe, on les oblige à prendre crédit. Certains sont venus en Afrique ici. J'ai dit à mes enfants, ne prenez pas crédit. Hein. Ne prenez pas crédit. Pas doucement, doucement. Chaque chose en son temps. Si le peu qui vient, tu ne bouffes pas. Ensuite, tu arrives à ne pas utiliser la ruse. Ensuite, le troisième qui est donné, c'est à faire ça. Dieu va mettre l'onction sur toi. Et tes affaires vont commencer à prendre. Il ne faut pas te presser. Chaque chose a son temps. Je suis sûr que ce message, d'autres ne vont jamais aimer. Ça me fait quoi? Que non, on ne peut pas faire affaire sans prendre crédit. Toi, tu as pris crédit, tu es arrivé où ça? Amen. Tu es arrivé où ça? Je peux vous citer plein d'affaires où les gens ont pris crédit et puis sont tombés. À cause de la banque, j'ai derrière eux. Ou bien ils vont encore prendre deuxième crédit, s'endetter, je suis s'endetter. Ah, ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un ne dit pas amen, non? Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Il dit ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Oh yes. Amen. Troisième, et on va prier. Il ne faut pas tenter Dieu. Donne-moi le verset. Je vais dire comment on tente Dieu. Donne-moi le verset.
Mais si quelqu'un... Non, non, non. Luc, chapitre 4, la tentation. La tentation. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre. Non, continuons. Continuons, descends. Oui, continuons. Voilà. Continuons. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaçant sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et il te portera sur le pied, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus répond quoi? Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Comment on tente Dieu? On tente Dieu. J'ai vu beaucoup d'hommes d'affaires tenter Dieu. Dieu t'a béni. Maintenant qu'il t'a béni, tu ne viens plus à l'église. Dieu t'a béni, maintenant qu'il t'a béni, tu l'oublies. Oh yes. Dieu t'a béni. Maintenant qu'il t'a béni, tu deviens arrogant. Si. Dieu t'a béni, maintenant qu'il t'a béni, tu ne respectes plus ton pasteur. Tu parles un, tu parles deux. Tu critiques ses messages maintenant. Tu es devenu grand maintenant. Donc tu as l'argent. Il ne dit pas que ça arrive ici sans vous enseigner. Alléluia. Amen. Faites attention. J'ai besoin d'hommes d'affaires comme ça. Ils sont venus pleurant. On prie pour eux. On a prié pour eux. Dieu les a bénis. Il y a un homme, il nous voit, il ne nous salue même pas. Lui, il dormait dans la maison inachevé. Je l'ai oint comme ça, toute la bouteille. Puis j'ai déclaré, toi tu seras milliardaire. D'ici 5 ans. 5 ans n'est pas arrivé. Mais c'est l'enfant là. Mais il pense que c'est son âme qui nous intéresse. Et lui, il ne nous connaît pas. Mais c'est son arrogance, on les regarde. Amen. Yes. Il y a un, à chaque fois qu'il venait là, il va manger le sable. Je n'ai pas dans une église là. Quand j'arrive comme ça, là, il va manger le sable. Tellement les démons le fatiguent. Et j'ai déclaré, je vais vous voir dans 2 ans. Oh yes. Actuellement, on m'a dit, va chez lui. Lui, ils sont dans la période où Dieu les regarde. Alléluia. Mais il y en a qu'on connaît. Où le temps est passé. Ils sont revenus à zéro. Il y a un blanc comme ça qui était dans l'église d'un ami. Ça n'allait pas chez lui, le blanc là. 100 et quelques millions étaient bloqués. Il dormait dans la maison, quoi, il n'arrivait pas. Ils ont prié pour que ça a été débloqué. Et mes jours, il est arrivé. Quand ils ont été débloqués, il est venu, il a dit merci à Dieu. Le dimanche, je suis n'est plus venu. Mon pasteur envoie quelqu'un et la personne n'est pas entrée dans sa maison. La personne essaie, il dit pauvre là. Et à ce qu'il dit, il dit quoi? Il dit pauvre là, ne rentre pas chez moi. Ne rentrez pas chez moi. Et la main pasteur est venue, il a fait même la plus portée main. Pour lui, maintenant ça va. Il est pauvre. Donc, quelques temps après, on le voit, il a payé un grand coin en Bassam. Il a fait un restaurant high-tech. Et les blancs commençaient à venir manger. Amen. Pour lui, ça allait. Il a tenté Dieu. Le temps, il va se rendre compte. Alléluia. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est mort dans son magasin. Il est mort dans son hôtel. Je ne sais pas si il peut dire au restaurant ou bien quoi. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Sans raison. Et sa femme qui l'a suivi, là, le truc a été fermé. Elle est restée dans la précarité la plus totale. Je connais un autre comme ça, il est venu aussi à l'église, Dieu l'a béni. Il a arrêté de servir Dieu, il a commencé à mal se comporter. Actuellement, là, il est à Bobo. Amen. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire là? Quand Dieu commence à te bénir, il faut garder ton humilité. L'orgueil précède la chute. Mohamed Sanogo dit, une fois que tu commences à être orgueilleux, c'est que Dieu même veut te faire tomber. Bien. Il dit souvent l'orgueil est un signe de malédiction. La malédiction doit te rendre orgueilleux parce qu'elle sait qu'après l'orgueil, tu vas descendre. Bien. Parce que tu as commencé à avoir un peu. Tu n'es plus ce qu'on appelle un huissier. Tu ne joues plus la batterie. Tu ne fais plus un acaso. Toi, après tout, maintenant tu brasses les milliards. Après, ils vont te fatiguer. Amen. C'est en Afrique ici, on voit des gens qui sont gonflés. Gonflés. Ça, c'est en Afrique. Et on n'a rien. Si tu as encore des voix ici. Aïe. On n'a rien, mais ils aiment faire le malin. On rien même. Amen. Hey. Tu ne peux
pas leur dire, tu se lèves, donne aux femmes 1 million, puis ils vont donner. Ils vont gâter la tête tout de suite là. Ils allaient prendre crédit. Et donc tu n'as pas l'argent. Il faut te calmer. Oh yes. Ne tentez pas Dieu, ok? Quand Dieu a commencé à vous élever, et ça c'est une partie difficile. Quand Dieu a commencé à t'élever, il faut rester toi-même. Il faut rester quoi? Il faut rester quoi? Oh yes. Continue à faire les choses que tu faisais. Vous m'avez bien changé mon message. Depuis qu'il a commencé à prêcher, mon message a changé. Toujours servir Dieu. Toujours quoi? Dans ma galère, servir Dieu. Voyage, servir Dieu. Ne voyage pas, servir Dieu. Je reste sur le message que Dieu m'a donné. Oh, il ne change pas. Non, 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 non. Servez Dieu, aimez le Seigneur, quel que soit. Et ce message a commencé à prêcher ça depuis 2007. Bien. Mais le message qui est prêché, ce n'est pas aujourd'hui, ça a commencé. Hein. On n'a pas de temps de venir amplifier ça. Oh yes. C'est le même message là. Amen. Alléluia. Ça ne change pas. Je voyage, je prêche. Je ne voyage pas, je prêche. Le même message. Je suis là. Dans mon humilité, par la grâce de Dieu. Que Dieu me rende toujours humble. Alléluia. Dans ma simplicité. Amen. Dis Amen bien. La dernière fois que je suis parti, c'est Gatti. Les gars m'ont pas reconnu, puis m'ont mis derrière. Mais je suis assis calmement. Je dis ça, c'est bien, ça rend humble ça. Oh yes. Les gars m'ont pas reconnu, puis m'ont mis derrière. Il n'a même pas dit aussi qui est Jésus. J'ai un à côté là, quand ils vont dire non, lui, ils font non, non. Que lui, il a des tels trucs. Ils m'ont mis devant. Moi, ils m'ont mis. Tranquillement, il était assis là-bas. Je dis souvent, il faut être humble. Et quand je suis là-bas, il était là-bas, maintenant, Gatti m'a vu. Il dit, Pasteur Claude, mon ami, lève-toi, c'est pas là-bas, on devait te mettre. Il dit, grillez votre pas pour lui. Ah, t'as vu, nous, quand tu es humble, non? Dieu va créer la circonstance pour te lever. Quelqu'un n'a pas dit Amen, non? Alléluia. Amen. Oh yes. Il est venu, il a dit mon nom à l'hôtel. La personne même qui a fait, lui, il n'avait pas dit son nom. Lui aussi, il était devant aussi, mais il n'avait pas dit son nom même. Il n'a pas vu le visage de la personne, il était fâché. Il dit, il faut rester. Le prêcheur veut te mettre. Ah, souvent, c'est frustrant, souvent. Hein? Quand tu es d'un certain niveau et puis tu vas dans l'invitation de quelqu'un qui t'a invité, qui sait que tu es à un certain niveau, et puis il vient, il te voit et puis il ne te mentionne pas. Il parle tout le monde et puis il ne dit pas ton nom. C'est un peu frustrant, hein? Ou bien, ton visage devient bizarre. Frustrant, non? Je me souviens. Hey, comment? Un jour comme ça, j'ai été frustré comme ça. En pleine chair. Oh yes, tell you. Et quand vous voyez, quand vous dites oui, je ne sais pas si on ne m'a pas fait. Ça ne m'a rien dit. Mon frère, mes yeux sont rentrés dedans, mais quand même, j'ai supporté ça. Parce que tes yeux ne s'ouvrent pas bien. Tu n'arrives pas à regarder les autres dans les yeux. Est-ce que c'est faux ce que ça vient dire? Hein? Quand tu te frustres comme ça, tu ne peux pas regarder les gens dans les yeux. Parce que tu te sens humilié. Bravo. Oh yes. Imagine. Hein? Dépend quoi même. Imagine les 4 pasteurs qui sont ici là. Et puis il dit, bon, les 4 pasteurs là, ils nomment tes pasteurs, tant tes pasteurs, puis avec l'autre pasteur, il ne mentionne même pas son nom. Quand même. Et puis il est loin à l'hôtel ici, c'est le temps de prier pour les pasteurs. Et puis lui, il est pasteur. Et puis il ne le mentionne pas. C'est pour ça que je veux dire à mes enfants, ne frustrez pas les gens. Traitez les gens en fonction de leur grade. Ça frustre moins. Si les pasteurs sont devant, lui aussi, il a quand même s'asseoir devant. Parce qu'il est pasteur. Traitez-le en fonction de quoi? De son grade. C'est mieux comme ça. C'est frustrant. Alléluia. Il est ministre berger, il a droit à ça, on lui donne. Jusqu'à ce qu'on l'enlève ministre berger. Mais s'il est ministre berger qu'il a droit à ça, il est pasteur d'église, il a droit à ça, on lui donne. Oh yes. Il y a des choses souvent, c'est fait avant que moi je vois. Quand je vois, c'est dit, oh, bon. Mais aussi, tu sais, les enfants aussi doivent apprendre en faisant des erreurs. Tu ne peux pas empêcher les enfants de faire des erreurs. Sinon, ils ne vont pas apprendre de prêcher le matin. Donc, comme je disais, écoutez, aujourd'hui, là, Dieu m'a dit de vous dire. Donc maintenant, quand les 3 là, tu réussiras à passer ça, alors, c'est alors que tu seras revêtu de l'onction d'un homme d'affaires. Et maintenant, tu vas commencer à monter, 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 monter. Comme les Abraham, qui étaient devenus fort riches. Ils étaient quoi? Fort riches. Vous ne voyez pas qu'Abraham était honnête? C'est très honnête. Quand ils donnent leur parole, c'est leur parole. Bravo. Quand ils disent, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait ça. Amen. Oh yes. Oh yes. Il vient un grand homme d'affaires ici.
Voici les 3 clés qu'il t'a données. La première clé, ne mange pas vite ce qui vient. Ok? Ce n'est pas pour manger. Ce n'est pas pour ton ventre. Il est écrit, l'homme ne se nourrira pas seulement que de pain. Calme-toi. Deuxième, il ne faut pas te corrompre. Ne rentre pas dans la corruption, la mamaille, les mensonges. Certains vont se corrompre, ils vont te dévancer, il faut te calmer. Yes. Je vais vous dire quelque chose. Il y a certains hommes de Dieu qui m'ont appelé. Ils veulent venir prêcher ici. Mais je sais quand ils me parlent, c'est pour venir susciter les offrandes. C'est comme s'ils n'entendent pas. Parce que mon set, il ne rentre pas dans les choses comme ça. Où je sais que tu viens spécialement susciter les offrandes. Je trouve que c'est de la mamaille. Si l'église a un besoin, j'ai dit au membre. Alléluia. Oh yes. Il ne rentre pas dans les trucs comme ça. Où je sais que c'est spécialement. Il ne rentre pas dans les choses comme ça. Toi, tu as fait pour toi, tu as eu l'argent. Ce n'est pas grave. Allons-y. C'est demain qui compte. Amen. Vous voyez, non? Oh yes. La troisième des choses, Dieu va commencer à te bénir. Il faut garder ton humilité. Amen. Il faut garder quoi? Ton humilité. Si avant, à un moment pour être appelé matin pour t'envoyer, tu dois rester toujours à ce stade-là. Il faut qu'elle soit capable de t'envoyer. Ton père doit être capable de t'envoyer. Yes. Peut-être que c'est en t'envoyant même là. Et puis, Dieu va te lever encore plus. Yes. Tu es béni. Tu fais ces 3 choses-là, tu seras un grand homme d'affaires. Je vois quelqu'un devenir un grand homme d'affaires. Parce que quelqu'un ne dit pas amen pour recevoir la grâce là. Parce que tu es resté jusqu'à ce soir. Que cette onction te localise au nom de Jésus. Je vois quelqu'un qui ne va plus opérer dans la dimension normale. Dans tes affaires, tu vas opérer maintenant dans le divin au nom de Jésus-Christ. Il y a une autre force maintenant qui s'ajoute à tes affaires. Ah, dis amen, bien reçois la grâce. Dis amen, bien reçois la grâce. Dis amen, bien reçois la grâce. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Tiens-toi debout en prier. Amen. 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 Tu n'as pas vu le message? Tu as vu la révélation qui est dans le verset, non? Amen. Il croit qu'il y a des clés qui lui ont été données ce soir. Oh yes. Qui a compris là où il fait les erreurs. Amen. Les gens qui disent, je prends des gens comme ça, c'est pas parce que tu es là. Imagine, tu es dans l'immobilier. Hein? Et puis, tu as réussi à placer une maison qui coûte 500 000 francs. Tu as donné 500 000 francs. Imagine, tu prends les 500 000. Toi, tu dis, tu vas avoir une grande agence dans ce domaine. Et puis, tu prends les 500 000 pour t'en bouffer à Yopougon. Comment tu peux avoir une grande agence? L'argent qu'on t'a donné là, c'est l'agence qui a commencé comme ça. Tu peux prendre, tu enlèves ta dîme, tu enlèves 50 000, tu mets le reste à la banque. Ou bien, tu te gères les 50 000. Peut-être que Dieu a vu ça, il va envoyer encore un autre. Jusqu'à ce que tu aies maintenant les moyens de te prendre une agence. Ou bien, pour voir le problème, les 500 000 là, tu as bouffé. Et puis tu allais voir quelqu'un pour dire, mon frère, il y a un projet d'agence, est-ce que tu peux m'aider? Et une démarche bizarre. Parce que manger que tu as mangé, ça t'a penché dans le reste spirituel quand tu viens comme ça. Voilà, Dieu me voit, Dieu me dit, c'est qui ça? On dit, ah, c'est ton gars là, c'est les 500 000 là qui l'ont rendu comme ça. Il a tout mangé, voilà comment il marche maintenant. Et tu as demandé de marcher, qui va te faire offrande? Qui va te donner? Qui va t'aider? Hey, des personnes de métier. J'ai entendu un homme, Ecclésiaste dit non, c'est pas proverbe dit, je me bâtirai des maisons. Il n'a pas dit quelqu'un va bâtir pour moi. Arrêtez de compter sur quelqu'un qui a quitté là-bas pour vous donner l'argent. C'est pas une bonne manière de penser. Vous allez vieillir dans ça. Compte sur ton travail. Le peu qui vient, tu gères. Le peu qui vient, tu gères. Il y a nous, par exemple, il y a des églises actuellement que je connais qui sont en train de lutter. Ils cherchent tous les réseaux pour avoir un financement de l'extérieur pour construire leur église. Au lieu de se battre avec quelques membres là, pour travailler les offrandes, bien gérer un peu, commencer à construire un peu, pour se construire une église, ils sont allés chercher jusqu'à présent, ils n'ont pas encore construit. Et nous, on est venus, ne comptons pas sur quelqu'un, comptons sur le peu que Dieu nous donne, gérant doucement. Il y a où on s'en va? Il y a où on s'en va? Amen. Est-ce que vous savez pourquoi quand tu atteins un certain niveau, les boss te donnent beaucoup d'argent? Ils se disent que tu es crédible. Bien. Tu es crédible. Donc toi, tu crois que dans ton petit magasin, là,
quelqu'un va venir te donner 100 millions. What are you talking? Ou bien 20 millions. What are you talking? Écoutez, je vous dis quelque chose de vous choquer. Les gens qui ont l'argent, c'est parce qu'ils sont intelligents qu'ils ont eu l'argent. On dirait que tu ne sais pas ça. Les gens qui ont l'argent là, c'est parce qu'ils sont intelligents et ils réfléchissent. Ils ont l'argent. Donc ils ont déjà découvert ta maman. Ils ne te parlent pas, c'est tout. Hein? Pas durer là. Non. Il ne faut pas un peu, tu vas te démerder un peu pour construire ta vie. Jusqu'à ce que les gars voient que lui, il est sérieux. Maintenant, on peut l'aider. Ah! En tout cas, hier, ils n'ont pas vu que hier, tu as eu 200 000. Et quand tu es parti à Yopougon, tu es venu comme ça là. On dit, tu as combien? Il te reste 20 000. Ah! Comment? Ah! Comment? C'est toi ceux qui sais que Choukouya est bien, c'est tout. Hey! Et toi, tu sais que Tchédjenou d'Agouti pimenté, c'est bon. Avec un petit verre de Valby à côté. Hey! Va dire que c'est toi qui sais ça. C'est toi qui sais ça. Nous, les autres ne savent pas. C'est toi ceux qui sais ça dans Abidjan là. Les autres voient ça et puis ils dépassent. Mais toi, quand tu vois ça, tu ne peux pas dépasser. Tu ne peux pas voir Tchédjenou comme ça. Bien pimenté avec Valby à côté. Tchédjenou de Risson. Des pécheurs de Déméter. Oh yes. Amen. Dis Seigneur, aide-moi à réussir, à vaincre ces 3 épreuves, à avoir la victoire, pour recevoir l'onction. Pour recevoir l'onction dans les affaires. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Demande l'onction dans les affaires. Tu as besoin de l'onction. Tu as besoin de l'onction. Dis Seigneur, aide-moi à ne pas bouffer ce qui vient. À ne pas bouffer. Dis Seigneur, aide-moi à ne pas dépenser les premiers bénéfices, les premières années. Au nom de Jésus-Christ. Prie, 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 prie. Yo, Dieu va nous aider. Dis Seigneur, aide-moi à être honnête dans les affaires, à ne pas utiliser la ruse. Dis Seigneur, aide-moi. Prie, prie, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Le verset est trop fort. Celui qui utilise la ruse ne peut pas réaliser quelque chose. Dieu me s'oppose à ses projets.